Merci beaucoup, honorable président, de m'avoir accordé la parole. Honorable président, chers membres du bureau et chers collègues, je suis en train de me poser la question, est-ce que ici à Mongaful, l'urbanisme existe? Parce que nous parlons de l'urbanisme. Est-ce que l'urbanisme existe ici? Peut-être que le chef de service est en train de rêver. Nous qui sommes avec notre population et nos habitations, nous sommes en train de vivre des histoires contraires peut-être à ce que nous sommes en train de parler ici. À Mongaful, quelqu'un s'élève de n'importe quelle manière là, il prend son histoire, il va déposer n'importe où, il prend sa construction, son mur, il dépose n'importe où. Je me demande, est-ce que vraiment l'urbanisme est en train d'aider les chefs de l'État? Est-ce que les chefs de l'État peuvent quitter la tête de l'État pour venir organiser les habitations et organiser la population? Finalement, vraiment, mes questions restent à tout moment sans réponse. C'est un cauchemar que nous sommes en train de vivre. Je vais demander au chef du service qu'est-ce qu'il pense lorsqu'il est de passage quelque part là. Il trouve un citoyen congolais qui abandonne sa parcelle d'abord, donc il n'est même pas capable de construire. Il laisse les limites de sa parole, de sa parcelle quelque part, qu'il n'a pas encore construit, mais il va jusqu'à aller construire à 0 mètre de l'artère principale. Qu'est-ce qu'il pense en voyant ces histoires ici? Ça s'est fait. L'honorable Josaphat venait de poser cette question ici parce que je n'ai pas suivi la réponse. Il a dit, où est-ce que la population va pouvoir passer? Il n'y a pas d'espace pour passer. Quelqu'un qui quitte sa parcelle de 30 mètres, il n'a pas encore construit, il n'y a rien là-bas, il envie l'espace de l'État. Alors, notre ami le chef de service peut quand même nous éclairer parce que cette plénière n'est pas seulement une interpellation. Moi, je la considère aussi comme pédagogique. Si notre chef de service peut nous éclairer, un individu peut construire ou se limiter à combien de mètres de l'artère principale? Qui envoie ces agents-là sur le terrain pour aller octroyer l'autorisation de bâtir et pour construire, pour contrôler comment est-ce que la population est en train de construire. Et quels sont les mécanismes, cher chef de l'urbanisme, que vous avez mis en place pour mettre des garde-fous sur vos agents qui vont partout là récolter l'argent, qui laissent les gens se comporter de n'importe quelle manière? Honorable président, chers collègues, honorable membre du bureau, il aurait fallu que le chef de service nous dise aussi clairement, ici, je crois il l'a dit, mais en passant, s'il peut avoir le temps de nous concevoir même quelques lignes et nous dire clairement le rôle de chaque service qu'il a évoqué ici, je crois que ça va nous aider à pouvoir dire, s'attaquer à chaque service, c'est trop, mais à demander compte à chaque service dans notre commune qui est en train d'opérer dans notre commune de Mongaful. Une autre question. Notez là, je ne sais pas si c'est la quantième parce qu'il y en a ici beaucoup. Oh oui, il y en a beaucoup ici. Nous voudrons savoir, un individu qui prend une portion de sa concession, qui donne à la population par compassion, que ma population doit, construire un marché moderne et un terrain de football, quelque part là. Est-ce que le service de l'urbanisme a l'autorisation de prendre une concession donnée à la population par un individu, pas même l'État congolais, pas même le service de l'urbanisme, mais un individu de bonne volonté? Il octroie un terrain
une concession, une partie de sa concession à la population, est-ce qu'il est autorisé au service de l'urbanisme ou à n'importe quel service de l'État ayant compétence de matière de pouvoir vendre cette portion-là de la terre et mettant la population dans l'oubliette, la pluie a créé un grand ravin. Les habitants sinistrés, indemnisés ou pas par l'État, mais à un certain moment, l'État trouve quand même la bonne volonté de pouvoir reconstruire cet endroit. Cela veut dire que le ravin a ravagé le milieu et les habitants sont dispersés. Chacun est allé dans son sens. Peut-être que l'État est venu, il a indemnisé ou il n'a pas indemnisé. Mais lorsque l'État revient pour reconstruire cet endroit qui a été ravagé par les ravins, il construit l'emplacement. Alors, ma grande question, à qui appartiendrait cet emplacement? Qui a le droit de nettoyer les endroits où cet emplacement à la population ou à un tiers? Merci, je dis et je vous remercie. D'ailleurs, le collègue Etienne en a parlé ici, que la séance d'aujourd'hui n'est pas seulement l'interprétation, elle est aussi politique. La première question, je ne sais pas si c'était la question, mais c'était seulement... Alors, il y a des observations, oui. Il y a des dénonciations dans ce qu'il fait. Il y a aussi des questions pour lesquelles il attire votre attention. Et c'est à vous de voir dans quelle mesure répondre à toutes ces préoccupations. Raison pour laquelle, monsieur le Président, en tout cas, à mon entendement, c'est que je savais bien que quand je venais ici, j'étais venu par rapport à répondre par rapport aux questions que vous m'avez posées dans les questions. Alors, les questions, vous l'avez notées. Je suis en train de noter. Peut-être je peux répondre à ça par écrit. Dans 72 heures, c'est que je vais vous dire là, alors, par rapport à ce que vous venez de poser d'abord la première question, vous dites que non, est-ce que les services urbanisme existent d'abord dans notre pays? Oui. Si les services urbanisme existent, mais les chefs de services urbanisme ne sont pas là. Comme je suis déjà là, donc les services urbanisme existent. Voilà, c'est que moi je vais vous répondre. D'abord, sur les chaussées, en principe, la loi nous dit qu'au minimum, on doit respecter les 5 mètres de part et d'autre. Au minimum. Mais si vous voyez après le caniveau, si vous partez même ici, c'est ça. Après le caniveau, vous allez voir que les gens qui sont construits les stations à 2 mètres. Donc, la plupart, on ne respecte pas ce que la loi nous dit. La loi nous interdit d'abord même si les hautes tensions, les hautes tensions, en principe, on doit respecter les 25 mètres. Les 25 mètres par rapport aux tensions. Général, au minimum, les gens vraiment ne respectent pas ce que la loi. Mais qu'est-ce qui est prévu par la loi? La loi déjà nous dit dans la maison ou la clôture jusqu'à la chaussée. C'est ça ce que je dis. Au minimum, c'est 5 mètres. Au minimum. 5 mètres. 5 mètres au minimum. Ils viennent à l'urbanisme pour solliciter certaines autorisations. Mais vous pouvez quand même vous poser des questions mais ici, on pourrait cartographie. Comment vous avez obtenu les documents ici? Vous pouvez quand même à votre niveau s'abstenir de livrer des documents ou des autorisations à votre niveau pour protéger la population. Mais si à votre niveau aussi vous leur donnez la possibilité d'avoir les autorisations, c'est-à-dire que c'est tout beau que vous faites. Vous vous désengagez à interdire. Oui, c'est une question. Puisque ces gens-là, quand ils prennent des décisions, de faire des découpages par rapport à leur terre, est-ce qu'ils vous conseillent? Non. Consultent. Ils ont fait entrer un cratère pour aller faire des amoncellement. Je ne sais pas si les services d'urbanisme de la commune est informé. Vous les avez accompagnés à ma fouf là? Non. Ça peut être, il y a, je crois, une semaine passée. Ça va, vous pouvez continuer. C'est qu'il y avait un service technique qui était de Saint-Hyacinthe. Ils ont fait une appel de portable. Ils ont constaté que là, la place qu'ils voulaient occuper, c'est un avis favorable. Le conservateur a donné un titre.
Alors, nous, les services urbanisme, qu'est-ce que nous voulons ça? Quand on voit déjà quelqu'un a un certificat d'enregistrement, il amène un plan de construction. On peut l'octroyer un document. Avant que le conservateur, tout d'abord, lui donne un certificat d'enregistrement. C'est qu'il y avait des experts qui étaient de cette série. Il fait leur constat. Oui, mais c'est ça la procédure. Ça, j'en conviens. Vous connaissez quand même les choses comment elles se font. Et que vous, bon, c'est une question de compétences. Est-ce que vous n'avez pas de pouvoir de contre-vérifier les informations? C'est ça ma question. Est-ce que vous avez le pouvoir à votre niveau, les informations qu'on vous amène, ou de les contre-vérifier? Non. Où il y a un problème de la hiérarchie, vous avez peur parce qu'on va vous sanctionner. C'est ça le problème. La suspension des travaux, c'est seulement l'autorité. Donc là, ça n'est pas dans notre plan. Donc là, je me réserve par rapport. L'honorable vient de me demander pour les agents qui occupent d'abord les entreprises, aux autres types d'agents là, ils ont un terrain. L'agent de terrain, en plus, lui qui a l'état bâti la kiosque, les agents les voient ça. Alors, le chef de service, il n'est pas un magicien de savoir. Parce que comme je suis là, quand on fait notre émission, je donne tous les agents. Il y a un agent aussi à gros qui est dans le terrain. À tout de suite, qu'est-ce que moi, on a placé la propriété. De toute façon, la plupart que j'ai ici, là, j'ai oublié la nouvelle unité. Déjà, peut-être qu'ils sont pas venus. Quand on a un terrain, à mon avis, vous avez dit que c'est l'endroit où on a la propriété. Chef, il est là où on va faire ça, on a chef auparavant, les antennes, on va dire qu'on représentait commune, on va dire qu'il y a tous les 29 quartiers. Mais à ce moment précis, division arrachée, tous les chefs d'antenne. Les chefs d'antenne, ils donnent pas leur rapport au chef de service. Donc je ne suis pas censé de savoir dans le moment où les Cambodgiens les Canavunamani. Si tu veux maintenant te faire face avec les chefs de division, tu sais bien que tu ne peux jamais faire des bras de fer avec ton chef. C'est ça le problème que chaque fois je suis en train de poser à chef, M. Goumès. La commune, nous sommes censés pour récupérer l'antenne, pour nous tout aux zones de Canada. 29 parties à moi. Ça, c'est là que je serai un peu capable de vous répondre. Dans tout ce que vous me posez ici, en principe, quand vous me posez la question, je devais rester avec les antennes. Il y a des questions que vous, quand vous me posez, je demande au chef de service, le chef d'antenne peut-être Angile Kinam. Est-ce que tu peux m'éclaircir par rapport à ces dossiers? Mais comme je suis là, comme les questions que peut-être l'honorable m'avait posées par rapport au dossier Angile Kinam. Alors, pour savoir ce problème qui se passe à Angile Kinam, déjà moi, les visites qu'on a parce que les antennes qui sont à Angile Kinam, ils ne dépendent pas de la commune. Et ils dépendent de la religion. Mais eux, ils ont les Angile Kinam dans le monde. Donc voilà la question que je vais vous répondre. Je voulais peut-être une bonne journée et l'autre, mais quand même, s'il y a des questions, pour me mettre ça dans un papier, je peux répondre à ça par écrit, en tout cas, ça sera plus mieux. Au lieu de vous répondre comme ça, à pied de deux comme ça. Ça va. Vous pouvez te répondre, vous pouvez prendre la place. Merci. Je voudrais apporter encore une chose très importante, qu'à Mongafou, l'humanisme n'a pas d'antenne dans les quartiers. Toutes les antennes qu'il y en avait sont maintenant à la disposition de la division. Ça, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Bon, le chef de service est ici à Mongafou. Vous savez, pour traverser, aller jusqu'à Djilikilam, aller chez... Alors, avec des chefs coutumiers. Nous allons prendre la dernière question. La toute dernière question de l'honorable Henri. Et puis, j'ai préféré que l'honorable Henri aussi prenne la parole. Compète rencontrée en matière d'urbanisme à Mongafou. Deuxième question. Chef, vous avez dit, vous avez totalisé une année votre poste du service sans possession des documents de votre CCC. Si vous faites honorable, je suis vraiment menacé. Vous avez fait presque une année sans possession des documents de votre prédécesseur. Sur base de quoi vous faites fonctionner votre service, chef? Je vous remercie.